Bonjour et bienvenue, chère sororité, chère fraternité de la Terre Gaïa Sophia. Voilà, en ce mois de novembre, fin novembre, c'est un grand mois pour la transformation, pour permettre de passer d'un état à un autre, cette forme d'alchimie. Et donc, j'ai pensé à vous partager cette pratique de transformation pour vous aider et pour cette fin d'année qui va peut-être vous solliciter en cela, si vous y êtes prêt, si ça fait partie de votre chemin. Alors, bienvenue à vous dans cette pratique de transformation. Et puis, testez, mettez en pratique. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis de voir aussi vos évolutions, de voir comment vous faites vos pratiques de transformation et ce que ça produit chez vous. Alors, je vous partage une pratique vraiment très très puissante et pour autant simple. Alors, elle est simple, elle se fait grâce et facilité, évidemment, à partir du moment où nous sommes de moins en moins dans les niveaux inférieurs du mental, de l'ego, de la personnalité, vous voyez, et des émotions qui nous alourdissent véritablement. Donc dès lors où nous avons commencé à faire cette libération intérieure, la transformation, cette pratique de transformation que je vais vous proposer est de plus en plus facile, se fait avec grâce, avec fluidité, avec félicité et avec joie également, avec beaucoup de joie. Et donc, rien n'est lourd. Et plus nous allons nous épurer, plus nous allons nous alléger, nous libérer véritablement, plus c'est facile, plus ça se fait dans la grâce et la facilité véritablement. Ça, c'est un des signes majeurs d'ailleurs qui nous montre que nous sommes de plus en plus libres et légers, libérés de tout cet ancien qui nous alourdissait, qui faisait que c'était compliqué, que ça mettait des résistances et que voilà, nous avions des souffrances. Donc vous allez pouvoir aussi voir cela en pratiquant cet exercice de transformation, voir si ça résiste, si c'est douloureux ou si au contraire ça se fait dans la grâce et la facilité. Alors déjà la transformation, c'est pas une transformation qui se fait comme ça en un grand événement ou basculement. Alors on en a parfois effectivement et ce sont de grandes aides, mais la véritable transformation profonde et intérieure se fait par petites étapes, par des séries d'événements qui créent le changement en nous. Sur plusieurs domaines de notre vie d'ailleurs. Et donc, nous allons avoir cette conscience et porter notre conscience sur ce qui se transforme. C'est ça, porter notre attention et y mettre notre attention et notre intention pour vraiment avoir conscience de nos phases de transformation. Et puis, en faire des pratiques, ça nous permet d'y mettre notre intention et notre attention. Alors, il faut dire aussi qu'en ce moment, la transformation, les pratiques de transformation sont extrêmement soutenues, sont extrêmement accessibles également à partir du moment où nous en faisons le choix, où nous mettons notre conscience dessus, comme je vous l'ai déjà dit, et où nous acceptons de tout abandonner à la conscience, à la lumière, à l'amour, au divin, par la grâce, et la facilité. Donc ça crée une accélération de la transformation. Ensuite, lorsque vous avez conscience d'une grande transformation, que vous la vivez, que vous la ressentez, faites une cérémonie de célébration. Célébrez ce changement qui se pose en vous, pour lequel vous avez été acteur, que vous avez véritablement créé et co-créé. Avant de commencer cette pratique de transformation, mais surtout pour vous aider à la vivre et en conscience et en alignement avec les niveaux élevés, avec la lumière, l'amour, avec la source, avec le divin en vous. Je vous invite à vous poser tranquillement quelque part, dans votre fauteuil, dans votre siège ou ailleurs, peu importe. Fermez les yeux.
Et respirez profondément, main sur le cœur. Vous descendez à l'intérieur de votre cœur, dans cet espace sacré de votre cœur, dans ce point zéro du calme, de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. Ce point zéro immobile. Respirez profondément et laissez cette énergie de calme, de sérénité remonter jusque vers votre troisième œil, votre conscience, pour élargir votre conscience, l'ouvrir complètement. Laissez redescendre jusqu'à votre gorge pour l'expression de votre moi le plus élevé, de qui vous êtes vraiment, réellement, votre vrai moi. Respirez profondément et laissez descendre jusque dans votre cœur. Et voyez la façon dont vous brillez avec cette lumière, dont vous l'émanez de la plus belle façon qui soit. Et laissez redescendre jusqu'à votre plexus solaire. Et posez votre main gauche sur votre plexus solaire. Et respirez profondément. Et à l'aide de votre main droite, vous allez pouvoir amplifier cette belle lumière. Vous mettez votre main droite, paume devant, et vous émanez votre plus belle lumière à partir de votre plexus solaire, évidemment connecté à votre cœur. Et ainsi, vous émettez votre signature de lumière, la signature de votre plus belle vibration, de qui vous êtes vraiment, de votre vrai moi. Sentez cette énergie qui circule en vous, qui se pose également en vous pour émaner, pour rayonner, pour irradier et briller cette belle et nouvelle lumière qui se pose maintenant en vous. Donc cette préparation, cette pratique aide à transformer tout ce qui est inférieur, tout ce qui est ancien, tout ce qui est du domaine du lourd, vous voyez, qui nous plombe en supérieur, en énergie supérieure, en énergie d'amour également, en quelque chose de léger, de joyeux, de ludique. Ça fait partie de la transformation. Donc nous avons plusieurs choses qui nous permettent de transformer. Transformer, c'est quand même aussi aller au-delà de la forme. La forme reste dans la troisième dimension, on pourrait dire, ou dans les dimensions inférieures, comme nous l'avons vécu jusqu'à maintenant. Avec la transformation, vous passez au-delà de la forme et donc vous permettez que ça prenne une autre vibration, une autre énergie. C'est vraiment ce qui se pose en ce moment. Nous allons transformer tout ce qui est de l'ordre du jugement. Vous voyez, tout ce que nous posons comme jugement avec l'ego particulièrement. On s'abandonne à la nouvelle lumière, aux énergies entrantes que vous sentez puissantes. Elles sont là véritablement pour aider et soutenir à la libération. Et vous les inspirez, vous les laissez se poser. Troisième œil, gorge, cœur et plexus solaire. Et en faisant cela, vous leur permettez de libérer et de transformer et de guérir ainsi. Et vous transformez le jugement en ayant conscience, lorsque ça descend, que ça transforme le jugement en votre état de témoin, d'observateur neutre et bienveillant. Et vous avez de cette vision, on pourrait appeler vision élevée de l'âme, votre
état de témoin et d'observateur, c'est vraiment de vous positionner sur la vision de l'âme et vous avez une autre perspective du monde, de la situation et de votre propre chemin. Et là, vous pouvez aussi avoir de la compassion. Cette compassion qui vous permet de libérer encore plus facilement, avec grâce et facilité, et fluidité et félicité, tout ce qui bloque encore. Vous remontez sur la vision élevée de l'âme, vous savez, à partir de votre troisième œil, vous ouvrez le champ des possibles, infinis, et vous accédez à votre âme, à votre moi supérieur, à vos niveaux les plus élevés, peu importe. Ils sont là, et ils ont de la compassion pour le chemin que vous avez. Et la compassion évite le jugement, transforme le jugement véritablement. À partir de cet état de témoin et d'observateur lié à la vision de l'âme. Ainsi, vous permettez à la lumière, en l'accueillant, en acceptant qu'elle passe en vous et qu'elle révèle ce qui demande à être révélé pour être libéré. Vous n'y résistez pas, vous ne souffrez pas. Grâce et facilité, encore une fois, c'est cela. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est en train de se transformer. Vous avez une pleine conscience de ce qui se transforme en vous. Et de la même manière, vous pouvez transformer tout ce qui est de l'ordre du contrôle, de la maîtrise, de la domination. Vous voyez, tout ce qui fait partie de l'ego et de l'ancien. En respirant ainsi, en permettant à la lumière de le transformer, vous allez visualiser cette belle lumière entrante comme un gros ballon, une grosse balle de lumière dorée, cristalline, diamant. Et vous mettez tout ce qui est domination, contrôle, emprise, tout ce qui maintient, tout ce qui permet de contrôler. Vous mettez ça dedans, sans aucun jugement bien évidemment, et vous permettez que ça les libère. Ça les a révélés et ça les libère. Et vous transformez cela en respect et en honneur. Vous honorez le chemin de chacun. Vous honorez et respectez les choix de chacun, sans aucun jugement encore une fois. Et cela se transforme en grâce et en facilité, et encore une fois avec la compassion, parce que nous connaissons ce chemin, nous avons déjà vécu ce chemin, et dans l'unité que nous formons, dans l'humane unité que nous formons, grâce au plasma cristallin stellaire doré, évidemment, vous ne faites qu'un avec le chemin de chacun. Nous pouvons faire la même chose pour transformer l'activité du mental. Toutes ces pensées qui arrivent, toute cette stimulation, effectivement, on peut être très très stimulé en ce moment. Alors, vous allez pouvoir vous libérer de ce mental qui est surstimulé, qui n'a pas les réponses à tout ce qu'il se passe en ce moment, aux forces cosmiques qui nous arrivent, à cette nouvelle lumière, c'est hors de son champ d'exploration, de connaissance. Donc, il se suractive et il perd de l'énergie inutilement. Et pareil, vous allez permettre à votre cerveau de se débrancher, de ne plus être le seul à essayer de trouver des solutions. C'est ainsi que l'on peut commencer aussi à mettre en place les solutions créatives, puisque vous allez commencer à entrer dans un état de conscience modifié ou en méditation, c'est-à-dire à vous positionner sur votre troisième œil pour ouvrir le grand champ des possibles infinis, ce champ quantique, à vous y connecter. Et là, vous vous connectez à votre âme, à votre moi supérieur, à vos niveaux les plus élevés. Et vous ressentez d'ores et déjà le calme, l'immobilité du point zéro quand même, c'est important, la neutralité. Et vous sentez qu'à partir de là, dans cette paix, ce calme, cette neutralité, des réponses, des solutions vous arrivent. C'est ça les solutions créatives, c'est ça devenir un créateur inspiré, un créateur infini également. Et vous allez voir que vos pensées vont être des pensées de calme, de paix, elles vont être totalement différentes. C'est aussi ainsi que l'on transforme
le mental. Le mental fusionne de plus en plus avec le point zéro du cœur, avec les émotions qui sont dans le positif, donc plutôt dans la joie, le calme, la sérénité, la paix, voyez. Et les pensées vont se fusionner avec ces belles vibrations. Et elles ne vont plus partir du cerveau qui va chercher et qui remue des choses qui sont lourdes, qui sont du domaine de l'ancien. Le mental se transforme aussi ainsi. Évidemment, vous avez vos émotions qui vont de plus en plus se transformer en s'unifiant dans le point zéro du cœur, également, qui est dans le présent, et donc avec des énergies et des vibrations et des émotions de plus en plus positives. Et donc ça amène de la légèreté, ça amène de la purification. Et puis nous avons également l'ego, celui qui juge ou qui est centré sur lui-même ou qui ne pense qu'à lui, avec l'état du cœur qui est de plus en plus pur et recalibré, qui va devenir vraiment centré sur le commun un, l'humanité, l'humane unité, qui est liée au plasma cristallin stellaire doré que nous partageons. Dans ce nous ne sommes qu'un, nous ne formons qu'un seul être, et il est relié, connecté à tout cela. Et il agit et il crée pour le commun, toujours dans cette conscience, c'est pour le bien de tous. Il agit pour le collectif et non plus pour lui seul. Et ça amène aussi cette transformation. Donc, il faut voir que cela amène des transformations aussi pour le collectif. Dès lors où nous allons dans nos transformations individuelles, pour notre chemin individuel, nous commençons à émaner cela et à permettre au collectif de le vivre également, de le ressentir. Et ça se partage par le plasma cristallin stellaire doré, ça se pose comme des informations, comme des codes, votre signature de lumière à l'intérieur de ce plasma cristallin stellaire doré qui va pouvoir être reçu par tous les cœurs volontaires, les cœurs prêts à cela pour eux aussi vivre la transformation. Il y a aussi la transformation dans la forme, c'est-à-dire nos corps qui passent du carbone au cristallin. Évidemment, on voit qu'en accueillant toutes ces énergies, ces vibrations, toute cette nouvelle lumière à l'intérieur de nous, en devenant un véritable générateur, eh bien, nous permettons par nos structures cristallines, par notre ADN, par nos cellules, par tout ce que nous sommes en train d'inverser à l'intérieur de nous pour nous remettre à l'endroit, pour vivre l'être originel que nous sommes, l'être divin que nous sommes, incarné pour devenir un humain divin incarné, eh bien nous transformons le carbone en cristallin. Notre ADN cristallin, notre cœur cristallin, toutes nos structures cristallines qui s'activent permettent cela. Et c'est l'accueil et l'acceptation de recevoir cette nouvelle lumière qui permet cela. Et nous permettons la transformation réellement. Il y a aussi une transformation importante à faire, c'est-à-dire que nous pouvons vivre des frustrations par manque d'abondance, par nos besoins terrestres qui ne sont pas forcément satisfaits, en tout cas dans notre volonté humaine. Nous créons de la frustration ainsi. Frustration qui amène de la colère, des douleurs, des résistances, et vous voyez, on descend dans la lourdeur, dans la densité. Prenez un moment, et prenez toujours ces temps pour vous. C'est des temps vraiment pour vous-même, pour prendre soin de vous, pour pratiquer. Et donc, par ces respirations, avec le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, vous ouvrez le grand champ des possibles. C'est un alignement que l'on fait. Vous permettez à cette lumière d'entrer en vous pour transformer véritablement. Et la frustration se transforme en gratitude, en grande gratitude. C'est-à-dire que toutes les expériences que vous vivez, tout ce qui se passe pour votre chemin, fait partie du plan divin pour que vous soyez en apprentissage, pour que vous appreniez quelque chose. C'est pour ça, c'est de la gratitude pour le chemin, le voyage que vous êtes en train de vivre. Il faut savoir que dans l'abondance, entre autres, puisque ça génère beaucoup de frustration, chacun
va recevoir et reçoit déjà ce dont il a besoin et où il en a besoin. C'est le temps divin qui est en action, c'est la volonté divine. Lorsque nous l'acceptons et avec cette lumière, la volonté divine entre en nous et se positionne en nous, se place en nous, et nous acceptons que le plan divin soit à l'œuvre. Et cela permet de tout transformer et d'accepter que votre chemin ne soit pas celui de votre volonté humaine, forcément. Et j'en parle en connaissance de cause. Je voulais faire construire une maison, alors vous voyez, et vous l'entendez avec la volonté du mental, la volonté humaine. Je voulais faire construire une maison, je mettais beaucoup d'énergie dans cela. Or, le plan divin, il n'était pas celui-ci pour moi. Arrivé au bout du chemin, ça n'a pas pu se faire. Là, vraiment, gros blocage, parce que ce n'était pas le chemin divin que je devais prendre. J'avais un autre apprentissage à faire. Et ceci m'a pris presque 2 ans. Et en fait, au bout du compte, le plan divin était différent pour moi. Non pas de faire construire une maison, mais voilà, je suis arrivée dans un autre endroit, un autre espace, avec un autre habitat, une autre demeure, avec tout un chemin qui est un vrai apprentissage. Et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ce chemin parcouru qui a été un formidable apprentissage. Sans cela, je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et sans cela, je n'aurais jamais pu accéder à la maison dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça la gratitude et la reconnaissance. Vous voyez comment on transforme, on accepte. Ça veut dire qu'on lâche les manettes avec le pouvoir et la volonté humaine pour laisser le divin agir en nous. Tout se fait en temps et en heure pour nous. Le temps divin est toujours juste pour chacun de nous. Et il faut savoir que ça nous ramène toujours des solutions créatives. Lorsque nous accueillons cette lumière, nous remontons sur des niveaux élevés. Vous voyez, le mental se transforme, l'ego se transforme, les émotions se transforment. Ça, c'est un véritable apprentissage. Et c'est pour cela que ça se fait pas à pas, étape par étape, avec des événements particuliers qui se font à chaque fois. Il faut sortir aussi de ce qui est de faire un drame, un problème de tout ce que nous vivons. À partir du moment où ça nous est présenté, c'est que déjà nous avons les ressources pour y faire face. Ça, c'est un premier point. Et un autre point, c'est que vous avez à apprendre quelque chose de ce qui est en train de se vivre. Et c'est vraiment un grand pas pour votre chemin. Ce sont vraiment de belles énergies qui vont se poser pour votre chemin. Alors si vous acceptez de vous abandonner à cette belle lumière qui entre en vous, qui peut-être va révéler des choses qui vous bloquent, qui sont négatives, qui font partie de l'ancien. Alors c'est pas très sympa, c'est pas très joli, ben oui, mais ça en fait partie, ça fait partie des révélations nécessaires. Si ça reste mis sous le tapis dans l'ombre, vous voyez, tapis dans l'ombre justement, eh bien, ça ne se révèle pas et ça ne se libère pas. N'oubliez pas les énergies de recalibrage qui sont la révélation pour une libération, un relâchement intérieur. La libération, c'est un relâchement intérieur pour une résolution, une transformation et une guérison, vous voyez. C'est ça qui se produit afin d'avoir une renaissance, une véritable résurrection. C'est l'alchimie qui nous permet de passer d'un état à un autre. Transformer, passer de la forme à l'énergie ou passer par un autre état énergétique, c'est vraiment ce qui nous est proposé aussi en ce moment. Voilà pour cette pratique de la transformation, c'est un peu complet, mais on pourrait le faire sur plein d'autres domaines. Mais déjà, si on le fait sur ça, si vous le faites sur tous ces aspects-là, au fur et à mesure de ce qui se présente sur votre chemin, vous allez voir que ça se fait avec beaucoup plus de grâce et de facilité, que vous êtes dans les solutions créatives de plus en plus pour vous-même, que vous vivez avec plus de légèreté, avec beaucoup plus de joie sur votre chemin et que vous allez avoir envie d'avancer encore plus. Parce que ce qui arrive dans votre vie est forcément beau et bon pour vous. Et tout cela part de votre cœur et du choix que vous allez poser dans votre cœur. Alors, belle pratique à vous tous.